Bonjour, merci d'être avec nous. Comme chaque semaine, ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, votre invité, Bertrand Piccard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, médecin, explorateur, président de la fondation Solar Impulse. Il se trouve qu'avec votre fondation, ça fait maintenant 4 ans que vous cherchez à dénicher les bonnes solutions, vous les labellisez. Toutes ces solutions qui sont à la fois bonnes pour la planète, c'est très important, et aussi pour l'économie. Pour vous, on a tort de dissocier les deux. Il n'y a pas besoin de choisir entre l'environnement et l'économique. Autrefois, il fallait choisir. Parce qu'autrefois, il n'y avait pas de solution rentable. Il n'y avait parfois même pas de solution technologique. Donc c'est vrai que pendant très longtemps, on a présenté la protection de l'environnement comme un besoin de sacrifice. Il fallait sacrifier sa mobilité, sacrifier son confort, sacrifier la consommation, sacrifier la croissance, sacrifier l'industrie. Et c'était pas très attrayant pour le public, pour la population. C'était même repoussant pour le monde politique et économique. Aujourd'hui, il y a eu tellement de progrès dans la technologie. La masse critique a été atteinte pour un grand nombre de technologies. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont à disposition, toutes ces solutions. Elles protègent l'environnement, mais elles créent de l'emploi, elles permettent de faire du profit, elles ouvrent des nouveaux débouchés industriels et économiques. Et c'est ça qui donne de l'espoir. Alors, la technologie au service pour sauver la planète, mais aussi peut-être aussi, il faudra quand même des changements dans nos comportements de consommateurs aussi. La technologie ne pourra pas tout. Alors, la technologie ne peut pas tout. C'est-à-dire, en fait, la technologie, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, avec la technologie, vous pouvez détruire la planète ou vous pouvez sauver la planète. Mais aujourd'hui, c'est très clair que si vous produisez votre énergie avec des énergies renouvelables, enfin des sources renouvelables, et que vous mettez de l'efficience de ressources et de l'efficience énergétique dans ce que vous consommez, et que vous ouvrez des nouveaux débouchés industriels pour l'économie circulaire, l'extraction des ressources, pour la gestion des déchets, etc., vous faites déjà énormément. Mais vous faites tellement que vous prenez de l'avance. Alors que si vous vous acharnez à parler de décroissance, économique, de sacrifice pour la population, etc., ben vous créez de la résistance, vous freinez ce mouvement. Ouais. Donc à vous écouter, Bertrand Piccard, écologie et rentabilité doivent aller de pair. Mais on se dit, est-ce que c'est une profession de foi ou est-ce que vraiment c'est une conviction qui est étayée? Que vraiment, c'est l'écologie rentable, c'est pas un oxymore, voilà. Alors, là c'est le médecin qui vous parle. Moi je suis psychiatre à l'origine avant d'être explorateur. Et ce que je vois bien, c'est que les gens n'ont pas du tout envie de renoncer à ce qu'ils ont. Les gens n'ont pas envie qu'on leur demande des sacrifices. Alors, moi, je me suis demandé comment arriver à concilier l'économie, l'industrie, la finance et l'environnement. Et je me suis demandé si ça pouvait être rentable. Et je me suis dit, notre seule chance d'arriver à quelque chose, c'est que ce soit rentable. Et les 4 dernières années ont été utilisées à la Fondation Solar Impulse pour aller chercher des preuves. Et aujourd'hui, on a identifié et labellisé. Plus de 1000, il y en a plus que 1000. Mais il y en a beaucoup plus que 1000. On s'est dit on va en prendre 1000 parce que c'est un chiffre symbolique. Ouais. On est à 1150 aujourd'hui. Et ça continue à arriver, on continue à labelliser. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce sont 1150 preuves que la protection de l'environnement est plus rentable que sa destruction. Ouais. Et ça permet de réconcilier économie et écologie. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet très bien de voir ce qui doit croître et ce qui doit décroître. Ce qui doit décroître, c'est l'inefficience, c'est le gaspillage, c'est la démesure, c'est l'obsolescence programmée, ouais. C'est l'économie linéaire. Tout ça, ça doit décroître. C'est sûr que ça doit décroître. Et ça a commencé à décroître. Mais maintenant, ce qui doit croître, ouais. Ce qui doit croître, c'est le pouvoir d'achat des gens, c'est les débouchés industriels nouveaux qui protègent l'environnement, c'est l'efficience, c'est la logique. En fait, moi je dis toujours que si on est logique autant qu'écologique, on a déjà fait un grand pas. Ouais. Et cette logique, c'est d'utiliser tout ce qui nous permet aujourd'hui d'arrêter de gaspiller, d'arrêter d'être inefficient, parce que la plus grande partie de ce qu'on produit est simplement perdu et gaspillé. Donc on est dans une aberration complète, même sur le plan économique. Ouais. Parce que sur le plan économique, ça coûte très cher le gaspillage.
Ouais. 1150, voire plus, solutions trouvées un peu partout dans le monde pour réussir cette transition énergétique. Ça n'a pas été fait, évidemment, tout seul dans votre coin. Au niveau de la Fondation, plus de 300 ou 400 experts bénévoles vous ont aidé. Ces solutions, Bertrand Piccard, ce sont des produits, ce sont des services, des entreprises. Quels sont les secteurs qui sont couverts? On est sur des ETI, sur des grandes entreprises? Expliquez-nous un petit peu. Alors, on couvre les domaines de l'eau, de l'énergie, de la mobilité, de la construction, de l'industrie et de l'agriculture. Et partout, ce sont des systèmes qui permettent d'augmenter l'efficience, s'il fallait résumer. Je vous donne un exemple. Société française, Ecotech Ceram. Je les connais bien parce qu'on les accompagne depuis le début. Ils ont remarqué que dans une cheminée, il n'y a pas que de la fumée qui part, il y a aussi de la chaleur. Ça fait 200 ans que toutes les usines perdent de la chaleur et personne ne s'en rend compte. Eh bien, eux, ils captent cette chaleur, ils la stockent et ils la réinjectent dans les circuits énergétiques de l'usine. C'est logique. Eux ouvrent un nouveau débouché économique et les usines diminuent leur coût d'exploitation. Et en même temps, on protège l'environnement parce qu'on économise énormément d'énergie et tout ça, c'est rentable en 2 ou 3 ans. Donc, si on multiplie ça par 1150, vous avez des possibilités incroyables. Quels sont vos autres coups de cœur, Bertrand Piccard? Les autres coups de cœur de Bertrand Piccard, ces pépites qui sont encore méconnues et si possible là aussi françaises? Des quoi, vous dites? Des pépites françaises, d'autres coups de cœur que vous avez eus, hein. Oui, alors Waga, une entreprise française qui récupère le méthane des décharges publiques. Il y a 20 000 décharges publiques dans le monde, donc ça vous montre un peu la possibilité de déploiement d'une entreprise comme celle-là. Récupère le méthane et au lieu qu'il parte dans l'atmosphère, alors qu'il est 28 fois plus dangereux que le CO2 comme gaz à effet de serre, eh bien, ce méthane est utilisé comme énergie pour faire de l'électricité ou directement réinjecté dans les tuyaux, dans les réseaux de gaz. Vous avez des systèmes maintenant, il y a un module qu'on installe sur une voiture, mais il y a aussi un software, un logiciel qu'on met dans la voiture. Les deux permettent de baisser la consommation d'essence de diesel d'à peu près 20%. Vous avez tellement de choses comme ça qui existent. Vous avez dans l'agriculture, on parle beaucoup de l'agriculture, un adjuvant alimentaire qui permet de baisser de 30% les émanations de méthane des bovins. Vous avez des molécules qu'on met autour des semences de manière à pouvoir économiser l'eau et les engrais pendant les cultures. Tout est en train d'évoluer. Tout est en train d'évoluer. Et c'est incroyable parce que, vous savez, toutes ces solutions, elles ne sont pas connues. Alors, elles sont dans des laboratoires de recherche de grandes entreprises. Et puis, quand les grandes entreprises en parlent, on dit « ouais, c'est du marketing ou du greenwashing », alors que ce n'est pas vrai, c'est juste une évolution technologique. Ou bien c'est dans des startups. Et dans les startups, eh ben, on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui se passe. C'est des petites entreprises qui se battent pour survivre et qu'on doit absolument aider pour que leurs produits puissent arriver sur le marché. Et donc votre label, j'y reviens, pardon, mais certifie vraiment la rentabilité financière de ces solutions qui protègent l'environnement? Vraiment? C'est le seul label, premier et seul label au monde qui certifie la rentabilité d'un produit, d'un système ou d'un appareil. C'est un sacré engagement, ça, quand même, non? Alors, on a dû être extrêmement rigoureux. Donc, il y a beaucoup de solutions qui n'ont pas passé le processus d'expertise. On a entre 350 et 420 experts qui travaillent avec nous pour ça. Tout le processus est certifié par EY, Ernst & Young. Et maintenant, on a tout ce réservoir-là qui devient non seulement un espoir pour l'environnement, mais en plus des sources d'investissement pour des privés, des entreprises, des fonds institutionnels. On a soutenu la création de 2 fonds très récemment, un avec BNP Paribas et l'autre avec Rothschild & Co, qui travaille aussi avec Aliad, qui est le fonds d'investissement d'Air Liquide. En tout, il y aura entre 300 et 350 millions qui vont être utilisés. Oui, c'est intéressant, Bertrand Piccard, c'est intéressant parce qu'en fait, vous n'aidez pas financièrement les sociétés que vous labellisez. Donc, qui les finance? Là, vous avez donné quelques exemples. En fait, vous, votre métier, au-delà de les avoir dénichés, c'est de les promouvoir, c'est de les présenter quelque part, de jouer l'entremetteur face aux investisseurs et en faire une promotion peut-être aussi au niveau politique?
Alors, comme la Fondation Solar Impulse est un but non lucratif, c'est clair que nous, notre but, c'est que les États et les entreprises utilisent ces technologies pour qu'on progresse dans la protection de l'environnement. Une des manières de le faire, c'est de demander aux États des réglementations beaucoup plus modernes, de manière à créer une nécessité pour tirer toutes ces nouvelles technologies sur le marché. Et puis, l'autre bras de levier, c'est le bras de levier financier, c'est faire croître ces entreprises. Et c'est pour ça, comme nous, on n'a pas du tout les moyens d'aider financièrement toutes ces 1150 entreprises, qu'on a passé des accords avec des fonds d'investissement pour que ces entreprises puissent recevoir ce qu'il leur faut pour grandir. Donc votre nouveau challenge, le nouvel exploit, c'est un tour du monde aussi, mais il ne sera pas en avion solaire, mais c'est d'aller, avec votre bâton de pèlerin, pardon de le dire comme ça, aller voir donc les chefs d'État, les dirigeants, pour leur montrer qu'il y a des solutions. Mais tout à fait. Pour une raison très simple, c'est que les États et les grandes entreprises maintenant mettent des buts environnementaux très clairs. Ils font des promesses d'être neutres sur le plan carbone, entre suivant lesquels de 2045 ou 2060, mais ils n'ont pas les solutions pour le faire, ils n'ont pas les moyens de le faire, ils n'ont pas les outils. Et nous, notre but, c'est de leur amener les outils de manière à ce qu'ils puissent très clairement passer à l'action. Vous savez, ce qu'il faut, c'est prendre les 1000 solutions, les passer au filtre des besoins d'un pays et de voir lesquels correspondent aux besoins de ces pays. Alors, ce ne sera pas la même chose si on est au Mali ou au Danemark, ou en Inde, ou en Russie, ou en Amérique du Sud, ou en Amérique du Nord. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de solutions, parce que comme ça, il y en aura en tout cas 300 à 400 qui seront retenables par chaque pays. Et donc, c'est une forme de boîte à outils, évidemment, avec des solutions très concrètes. La réaction, encore une fois, des politiques, c'est de se dire, bah, tiens, vous le disiez, de l'économie rentable, ils voient bien l'opportunité politique de dire, voilà, il y a des emplois à créer et que c'est vertueux. Oui, et bien sûr, vous savez, dans le monde politique, ce qu'il faut, c'est créer des emplois. Et dans le monde industriel et économique, c'est sortir des dividendes pour les investisseurs. Ça, c'est le langage actuel. Alors, bien sûr, il faut y rajouter tout le côté philosophique. Il faut de la bienveillance envers les employés, les clients, les fournisseurs. Il faut le respect des droits humains. Il faut le respect des droits de la nature. Tout ça, c'est indispensable. Mais ce qu'on voit, c'est que si on ne parle que de philosophie, que l'être humain doit devenir meilleur, qu'il doit devenir plus respectueux de l'environnement, etc., eh bien, ça reste ce qu'on appelle du wishful thinking, c'est-à-dire c'est des vœux pieux. C'est des vœux pieux. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, quand on va vers les entreprises et les chefs d'État et qu'on leur dit voilà les outils pour atteindre vos buts environnementaux, et puis ça crée de l'emploi, ça développe des nouveaux débouchés industriels, ça permet de faire du profit, eh bien, vous avez plus d'alliés que si vous leur dites fermez tout. Si vous leur dites fermez tout, c'est très efficace pour protéger l'environnement, mais c'est pas efficient du tout parce que vous détruisez l'économie. Donc, moi, ce que j'essaye, c'est de fédérer écologie et économie, de réconcilier ceux qui veulent protéger l'environnement et ceux qui veulent protéger l'économie de la société, le niveau de vie, le pouvoir d'achat des gens. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de baisser l'économie au risque d'avoir des centaines de millions de chômeurs, de gens qui n'ont plus de protection sociale, de gens qu'on abandonne. C'est pas possible à l'échelle de notre planète. Donc, essayons de trouver une solution qui permet de réconcilier écologie et économie. Et donc, il n'est pas trop tard, on finit là-dessus, Bertrand Piccard, il n'est pas trop tard pour limiter sous les 2 degrés le réchauffement climatique d'ici 2100. Vos solutions, quelque part, en apportent la preuve, si tant est qu'on puisse bien les généraliser et qu'il n'y ait pas trop de freins à l'essor, encore une fois, de ces solutions. Alors, absolument, on voit que c'est possible. Maintenant, ce qu'il faut impérativement, c'est que ces solutions soient implémentées rapidement. Tout dépend de la rapidité de leur mise en œuvre. Si on attend et qu'on attend et qu'on attend, même si on a des solutions, on va quand même dépasser les 2 degrés et la qualité de vie va être abominable sur cette planète. Si maintenant on se dépêche d'implémenter toutes ces solutions technologiques, d'arrêter le gaspillage, d'arrêter cette inefficience, d'arrêter cette économie linéaire pour mettre l'économie circulaire, eh bien là, très très rapidement, on peut changer le cours du destin. Vous êtes confiant ou parce qu'il y a l'inertie, hein, vous savez, cette... Oui, écoutez, je suis très confiant quand je vois le nombre de solutions et je ne suis pas du tout confiant quand je vois la complaisance avec laquelle beaucoup de gens continuent à fonctionner. Quand des gens importants me disent « Vous savez, on en fait déjà beaucoup », c'est pas vrai, on n'en fait pas beaucoup.
on n'en fait pas du tout assez. Puis ceux qui disent « Ah, il faut croire dans l'innovation ». Et quand on croit dans l'innovation, ça veut dire qu'on repousse la solution dans le futur, alors qu'aujourd'hui, on doit déjà utiliser ce qu'on a sur le moment, aujourd'hui disponible. Donc ça, quand j'entends ça, je ne suis pas très confiant. Donc ce qui veut dire que ce qui reste, c'est que je suis réaliste. Je vois qu'il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup expliquer. Le rôle des médias est fondamental, parce que quand le monde politique et économique va être vraiment poussé à utiliser ces solutions-là, à ce moment-là, eh bien, on va bouger. Et puis, modifier la réglementation, parce qu'aujourd'hui, il est légalement permis de polluer, de mettre autant de CO2 dans l'atmosphère qu'on veut, autant de plastique dans les océans. Et ça doit changer. Et puisque les nouvelles technologies existent, eh bien, si on est beaucoup plus rigoureux dans la réglementation, beaucoup plus moderne, eh bien, on va pouvoir tirer ces solutions sur le marché, développer ces entreprises, les faire s'épanouir, engager du monde, et leur produit peut être ensuite accessible au monde entier. C'est ça qu'il faut viser. Bon, voilà, en tout cas, le rôle des médias, c'est de vous entendre. Merci d'avoir été avec nous, Bertrand Piccard, donc le président de la fondation Solar Impulse. Merci, à bientôt. Avec plaisir, au revoir. Voilà, et Ça vaut le coup revient évidemment dès la semaine prochaine sur Boursorama.